Yo, ça y est, on y est, Sea Otter classique. La fameuse course, la légendaire, celle qui existe du coup depuis des années. Et quand tu parles aux anciens du Dual Slalom de la Sea Otter, bah là tu sais que tu vas à un endroit un peu mythique. C'est sur le circuit de Laguna Seca, qui est un circuit où il y a des courses d'IndyCar et plein d'autres événements. Et du coup voilà, on y est, ça y est, on est arrivé. Là on va aller s'inscrire. Et du coup je vais essayer de vous faire vivre l'événement un peu avec l'équipe Pink Bike Racing. On a beaucoup de choses de prévues. On va faire pas mal d'événements avec Continental parce qu'ils sont du coup sponsor principal de l'événement. On est d'ailleurs invité par eux et le but c'est aussi de faire la course un peu. Donc on va faire la descente, le dual slalom et on va vous montrer tout ça. Allez, let's go. Allez mon Michel. Allez mon Michel. Donc là, vous voyez, on a une belle vue sur tout le circuit de Laguna Seca. Très très connu dans le monde de l'automobile. C'est assez stylé à voir et je trouve ça cool qu'ils arrivent à implanter des événements de vélo comme ça au plein milieu d'un circuit. Ça rend le truc un peu atypique et je trouve ça stylé. Bon, on est début avril et là il va falloir mettre de la crème solaire parce que Micheline elle est écossaise et je peux te dire que les coups de soleil ça le connaît. Le sol. Ouais. Le soleil, ouais. Le soleil. Les coups de soleil. Coups de soleil. Burn. Burn. I'm burned. Yeah, you burn already. Bonjour. Bonjour, Jenna Hastings. Je m'appelle Jenna. Qui chill. Allez, on a les petites plaques. On est tout près là. Dual slalom et downhill. Oui, oui. Oui, oui. His gadgets, this little crocodile jaw is dialed. Not anymore. He's teaching us already. Off he goes. Yeah man. Ça va? Ça va et toi? Ben ouais. Bon Michel, tu vas vraiment mettre ça là pour la course? It's the spider. Are you gonna race that? Pink spider. Yeah, exactly like this. Oh my god. Bon Michel il va race that et ma Micheline aussi, nickel. Voilà, ça c'est des pros Riesland. Send it Billy. Oh look at the track. Oh. Aussi qu'est-ce qui va se passer ici, le truc c'est qu'il y a beaucoup de nos sponsors qui sont présents. Du coup c'est l'occasion de rencontrer un peu tous les marketing managers, ceux qui s'occupent de nous, ceux qui s'occupent des athlètes sur les courses et pour toute l'année qui vont nous... Ceux qui nous livrent le matos, qui nous font tester les nouveautés, enfin voilà tout ça quoi. Et le but c'est de les voir, de comprendre un peu ce qu'ils ont envie de faire avec nous cette année, comment on peut les aider à faire la promotion des produits bien sûr. Et ouais, c'est un bon moment d'échange entre le team et les partenaires. Allez, on est au petit Pit Ice. Regardez-moi ce petit vélo. Ce petit vélo électrique pour les kids. Avec ça tu dois booster. On a fait un petit tour chez Shimano. On a dû aller récupérer des pédales pour ma Micheline parce qu'elle avait oublié ses chaussures ce matin à l'hôtel. Bien sûr. Donc pour la première fois, eh ben, elle va courir avec des plates. Ah ma Micheline. Oh. Bon, quand je vous disais qu'ils sont vraiment partout Continental, là c'est la place centrale. Et du coup il y a un peu tous les bikes ici. Tout est exposé, ça c'est les vélos Atherton qui sont là. Il y a toujours des gens à faire du vrai bon café. Et voilà, Babyfoot. C'est toujours cool de venir ici parce que Conti c'est un peu le sponsor principal. Et c'est vrai que quand on est avec eux, du coup, bah on est bien, on a toujours de l'espace sur la Sea Otter, donc c'est cool. Regardez-moi ça. Ouais, Peter, qu'est-ce que t'as fait à mon vélo là du coup? Bon, j'ai dégonflé tout parce que Thibaut c'est une nana. Il faut qu'on soit trop souple pour le slalom. Voilà. Donc du coup on a tout mis béton. Les suspensions on a tout gonflé le plus qu'on peut et compression tout est fermé. Le truc c'est normalement ça bouge pas et parce que cet après-midi on va là-bas dual slalom et quand on fait le dual slalom du coup tout doit être béton. C'est comme courir sur une piste de BMX mais avec un enduro du coup. Vous verrez les gars normalement ils ont des vélos vachement plus petits en débattement et tout donc nous on va se faire normalement allumer parce qu'on a des enduros, ça roule un peu moins bien mais c'est cool. What did you say, Jay? Some words in French. We can't understand you. We gotta switch to English, sorry.
Bonjour. Yeah, but sorry, my English is too bad. Hey, that's better. Your English is good, darling. I prefer it. Yeah. Cette année, tout le monde a du purple. Tout le monde a du violet. On a du violet, les profs ils ont du violet. People ils ont du violet as well. Crazy. 50 shades of purple. Petit tour à la maison mère. Les Grims. Voilà. Petit pit pink bike, on fait un petit tour, on regarde un peu qui est là. Quelques petits bouts d'histoire. Les vélos de cross-country de l'époque, Klein. Enfin, cross-country, ils utilisaient déjà ça en décembre, donc très très stylé. Le vélo de Gracia, la Rampage, quand il a gagné avec la Manitou. La Manitou qui était déjà carbone, bon elle était un peu plus petite, mais c'était déjà l'esprit. Yeah. What's on your cap? 24 years old. Pink bike? No way. Pink bike à 25 ans. Pink bike, vue de 25 ans. Voilà. Fancy, mais par contre, genre Conti à chaque fois qu'ils viennent, ils font pas les choses à moitié. Ils apportent toujours de quoi s'hydrater. Donc on est toujours bien lotis, que ce soit en bière ou en quoi que ce soit. Là c'est la zone de montage où demain ils vont monter des pneus à tous les clients qui voudront venir acheter des pneus. Ils les montent gratuitement directement sur stand. Ah et mon poulet, change-toi là. Ouais. Dépêche-toi là, mets tes affaires. Poulet, non, Susma. Ok, bon allez on se prépare. Direction petit dual. On s'arrête de prendre le petit coffee là pour se remettre d'un point, prendre un petit shot d'énergie, let's go. Let's go mon Michel. Ah, la ligne d'arrivée du dual slalom. Oh, the vlog is real here. Donc ils ont changé le parcours par rapport à l'an dernier. L'an dernier ici c'était une big super cross section et là ils ont changé ça par 2-3 virages bien serrés. Bon. Oui. Allez, on va voir ce que ça donne. Oh, c'est serré. Ah ouais, mais c'est chaud. Et tu voulais changer tes morceaux et tout? Je vais rester comme ça un peu pour le moment. Je vais peut-être ouvrir les compressions, tu vois. Ouais, c'est ça. Merci mon pit. La compression là. On va mettre à gauche parce qu'il y a 2 lignes du coup, c'est un dual. Il faut s'échauffer sur les 2 lignes pour être chaud. Yo Mitch, ça va? La forme? C'est cool de te voir là. Ça allait mieux là. Je me suis envoyé sur le double en étant à gauche. Donc nickel. Là on s'imagine pas mais les guidons ils passent au ras de derrière de l'appui de l'autre ligne. C'est un truc de ouf. Je vais essayer de vous montrer un exemple. Je crois qu'il y a Cousinier qui est ligne 2. Vous allez voir. Presque il faut qu'il rentre le coude pour pouvoir passer. Oh my god. Pas vous mentir, c'est un peu un struggle là. J'ai un peu du mal avec la piste. L'an dernier c'était plus typé BMX, plus compact. Et on pouvait plus s'envoyer comme des gros cochons dans les virages. Là, c'est un peu sketchy. Il y a genre des virages à plat, tout plein de poussière avec des trous. Il y en a plusieurs comme ça, il y a même des ornières à certains endroits et c'est physique. C'est 40 secondes de piste, peut-être même pas, j'en sais rien. Vraiment, mais oh my god, ça fait mal, punaise. C'est comme faire des intensités sur un vélo de route, c'est abusé. Regardez-moi cette ornière de cochon. Let's go avec Ben. Have fun. Allez, ça va être à nous. Ils viennent d'arriver en bas. Riders ready. Watch the gate.
Je viens juste de finir le premier run avec Ben. C'était le premier run de qualification. Moi j'étais sur la ligne de droite, la ligne rouge. Ben était sur la ligne bleue. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le temps de la ligne rouge, la ligne bleue, ils combinent et ils prennent les 32 meilleurs sur genre, je sais pas, on est peut-être 120, 130. Quand je vous disais qu'il y avait vraiment du monde, c'est que là il y en a qui sont déjà descendus, mais regardez la queue et tout ça, ça veut se qualifier, ça va être dans les 32. À gauche, Ben est à droite. À droite. Fini pour aujourd'hui, Ben. Oh. C'est fini. C'est fini. On est mort. Commencez à avoir des crampes là. C'est tellement intense, vous imaginez même pas. Et voilà, fin de journée à Sea Otter. Aujourd'hui c'était la qualification, ça s'est plutôt bien passé. On verra si on est dedans ou pas. Pour le moment on n'en sait rien, c'est un peu dur d'avoir les résultats. On verra bien, de toute façon on est là pour prendre du fun et se faire plaisir. Et on va aller avec Ben à un dîner avec les gens de chez Continental. Ciao. Ben, So it's a touchy subject. Don't you even. Ben, notre petit Ben, il a pas les clés de la voiture, il sait pas où c'est. Donc ben, on espère être à l'heure quand même. Oh, what's that? This is the RR stem. This is the double bar. Oh, so this one's just for showing the difference between the RR stem's position and a traditional position. This one feels really good. This one does not feel that good. Really this? Il y a vraiment des trucs chelous à la Sea Otter. C'est ça qui est trop bon. Bon, et du coup ça c'est un truc que on se rend pas compte de tout le boulot que ça représente du coup d'être team manager et d'avoir rencontré tous les sponsors, de faire attention à toujours bien présenter, être à l'heure, etc. Mais en fait c'est un peu un boulot invisible mais qui compte tellement. C'est tellement important d'entretenir une bonne relation avec les partenaires. Et voilà, juste pour que ce soit plus agréable pour tout le monde. Et donc du coup voilà, on est toujours un peu dans le rush. Là il est 18h, on doit être il est même 18h15, on doit être à 19h à un endroit où c'est à 45 minutes d'ici, donc on sera jamais à l'heure. Mais c'est pas grave, faut toujours courir. Got it. Athlète meet and greet avec des consumers. Pas mal la vue. Bon bah du coup nous voilà arrivés à l'hôtel et c'est toujours bien stylé cet hôtel à chaque fois, donc Continental ils nous reçoivent un peu comme des rois. C'est vrai que quand on est invité comme ça à des events, ils vous logent, ils vous font tout quoi pour que vous soyez dans les meilleures conditions, et du coup voilà, voyez un peu ce que ça donne. Bon là il a encore fallu qu'on range les bikes sur le balcon parce que du coup il n'y avait plus de place ailleurs, mais voilà un peu la vue de Monterey. 6h50. Ouh, 7 heures déjà sur site. Bah, ça pique. Let's go. Aujourd'hui c'est entraînement descente, entraînement dual slalom. On sait pas trop si on va les faire et pas mal de meetings. Allez, let's go. Downhill, first lap avec mon Michel. Oh yeah, mate, you're gonna vlog it? Vlog it. French vlog. Bonjour, je m'appelle Bernard. Voilà, merci. Je m'appelle Bernard. Très bien. Sounds good. Okay, I beat Monterey. Et t'habites Monterey, yes. We ready, crew? Do a big train? Yeah, we'll like slow open the gate to make it. Yeah. Oh, let's just keep going. Yeah. Allez, let's go.
I overshooted the first people. That's what's sketchy. Yeah. Thank you. Rolls Royce, pal. Bonjour. Petit uplift particulier. On remonte au pit parce que on a un meeting avec Stan Snowtube, qui est un de nos nouveaux partenaires. Et pour revenir au pit, du coup, on s'est un peu tous mis dans la benne, dans le même camion pour pouvoir rentrer. Ça donne ça. That chick there with the blonde hair and nice beard. Oh, we're talking about Steckies, but private, of course. So we're here, guys, getting high. And girls. Guys, girls, and other things. Well done. Drop the helmet. That's the reason. Ben il se fait toujours arrêter partout, c'est un truc de malade. Trop de gens le connaissent. Daddy Kato, what's that? It's the birthday suit. The birthday suit. Et ouais, grand-pa, il a déjà 75 ans. Bon, nous voilà à la maison mère et on a réussi à caler le petit vélo d'Emmy en expo. Voilà, comme une star déjà. Fuck off, Thibaut. Yeah, some pitties. We're just fine. Vous voulez des petits cryptotal? I got and to the XC. Partout à la Sea-Hauteur, il y a des bagnoles. Un bon Ford Bronco. Magnifique. Chaque année, Pit Viper, ils ont un stand qui est un peu fancy. Et on peut gagner le scooter. C'est l'espace VIP. Bien sûr, j'ai déjà plus de passe. Je sais pas où il est passé. Après, on doit enchaîner sur un meeting avec... c'est de la merde ce que je dis. Bon, nous voilà chez XS. Vos partenaires cette année. The helmet that we've been working on, Yeah. you know, and with your Oh, appreciate good feedback from you guys. Okay. We'll look at probably changing the chin bar. so comfy. I would love to see Ben on this bike. What time are you racing for? Superstar already. What? In like 20 years, it's gonna be worth a lot. Amy, elle est dégueu, elle pensait qu'elle allait pas avoir selfie. Bon, il n'y a personne qui a envie de voir les mécanos. Hein. Go, we go for a lap. It's not going to do a burnout. It's sick now with two people on it. Put your... Listen right now, yeah. Now, maintenant les gars. It's now. Signing session. Right now, Lally. What's going on, guys? Oh wait, what was the word? You forgot I've already. forgotten it. Connard. Put on the man. I will. Ça creuse en masse. Barnaby va nous faire des petites folies avec ce machin là. Yo! Et petit bain pour tous les biclous. Ah, vous savez peut-être pas, mais derrière Pink Bike, c'est Outside qui possède Pink Bike, et du coup, le but d'Outside, c'est de faire sortir les gens de chez eux. Tous les midis avec mon gros Michel, on va bien se gaver, on se remplit la panse, puisqu'à la Sea-Hauteur, on mange bien. Ah mon Michel. Et là, on vient juste de quitter le pit, direction le Dual Slalom pour la final. Demandez là pourquoi je porte ce truc, bah forcément, nouveau produit qui est lancé bientôt, mercredi prochain. Il y a les nouvelles party shirts de Darko. Là, c'est des chemises qui sont hyper légères, en matière
bah voilà, respirante, donc je pense que ça peut le faire, ça peut être intéressant de courir avec ça. Et puis c'est toujours un peu stylé, c'est un peu fancy, ça donne un peu de peps au truc, donc c'est intéressant. J'espère que ça va nous porter chance, on va voir. C'est plutôt stylé, là on arrive sur piste et on voit que du coup ils ont déjà mouillé la piste, ils l'ont arrosé, comme ça permet d'avoir un meilleur grip, moins de poussière pour les spectateurs et ça évite de trop défoncer la piste trop vite, donc c'est cool. Bon voilà, training finish pour la finale du Dual Slalom. La piste elle est morte, il n'y a plus rien qui existe, les virages sont tous défoncés. C'est hyper sec, il y a du vent. Franchement ça va être chaud et quand tu vois les 32 autres gars, ils vont vite, donc ouais, va falloir se donner. Je pars à 16h30, je commence contre Tegan Kroos, un américain. On va falloir le manger tout cru. Sinon, je vois que là les 32 qui sont là, c'est pas les pimpins. Et ils sont pas là pour enfiler les perles. Il va falloir souder. Ok, donc là je suis contre Tegan Kroos, je suis Blue Lane, donc ligne bleue sur la gauche et ça va partir bientôt. Bon, ben voilà comment se sortir dès le premier run. Hop. Là, on a bien rayé le plancher un peu. Dommage parce que la ligne sur laquelle j'étais normalement elle est un peu plus lente. J'étais juste devant. Donc ça veut dire que c'était possible d'aller chercher la victoire au moins sur ce run. Et bon, bah, je me suis mis au tas, ça a bien glissé de l'arrière du coup. Out. Et donc là je me suis fait bouffer la première fois bien sûr parce que je suis tombé. 1 seconde 5 de retard pour moi du coup. Il limite à 1 seconde 5 pour que même si tu fasses un deuxième run tu puisses te sauver. Yes boy. Drifting. Bah, j'aurais pas réussi à rattraper mon retard de 1 seconde 5 avec celui avec qui je me battais, Tegan Kroos. Et dommage, du coup je suis sorti dès le premier tour. Mais c'était bon, on a pris du fun. C'était bien marrant, les gens étaient chauds. Dès que tu te mettais un crash, une chaleur, ils étaient tous à bloc, donc c'était cool à voir. Mais là il est déjà 18h à 19h, de toute façon il est l'heure de rentrer. Micheline, elle a réussi à passer un tour. Sinon vous pouvez aussi mettre des protections. J'ai toujours été très con avec ça. Je crois que ça changera jamais. On m'a toujours dit Thibaut t'es trop con, mais des protège-coudes. J'aime pas trop ça, même si les nouveaux XS qu'on a, ils sont minimalistes et ils sont trop bien. Là j'étais en party shirt, je me suis dit allez, bras nus, de toute façon je vais pas tomber. Erreur.
Et voilà, tout beau, tout propre. Yo, dimanche, final day à Theodore et il fait pas beau, pas terrible et puis là, on est bloqué dehors. Et là, il n'y a personne encore au pit pour nous aider parce que forcément hier, il y avait une petite soirée continentale à Monterey et bah, ça assume pas. Allez mon Michel, let's go. Il y a encore Case. Ouais. Et de vélo. Il pleut Peter. Ouais, c'est chiant ça, C'est on quoi, est où là? c'est quoi ce bordel là? Putain. Ouais, on est en Pays de Galles maintenant. Grave. On est rentré en Angleterre. C'est la hardline encore là. Ouais. On fait des triples, on les case. Oh bah ouais, ça va. Allez Micheline, Allez! send it. I'm gonna. Don't you worry. Don't you worry. What is up guys, Chris coming here. Back at you with the vlog. Et la queue pour la finale, t'es prêt mon Michel? I'm ready. Prêt mon poulet? Allez poulet. Allez poulet. Vu que la piste genre elle est trop roulante, on met des pneus de cross-country pour pouvoir rouler. À l'avant on a mis quand même un Xinotal qui est quand même un Cryptotal front mais rabaissé, et à l'arrière un pneu de cross-country parce qu'il y a besoin de ça. She's ready to drop it. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ah, bonjour, oui, oui. Connard! Putain de merde! Putain de merde, mais oui. C'est trop dur. Moi, décédé. Alors Ben, c'était comment? Ah, légèrement aimant. C'était beaucoup trop dur. Tout le monde est HS. C'est juste un massif sprint en fait. Hey! Bonjour. 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 Ça va l'aller? Yo. Bonjour. Ah, bonjour. Hello. Michel. Hello. Du coup, là je crois que j'ai fait 2.03. J'ai dû arriver genre 7ème. Il y avait déjà pas mal de très bons riders qui étaient déjà passés, donc on va voir ce que ça donne au final. Ça y est, c'est fini? I don't know what you're saying. You speak in English. Non, on va garder le vlog en français. On va garder le vlog en français. Allez. C'est fini. C'est fini. Je départ On départ. de la voiture. Dans la voiture, yes. Ciao. Ciao. Bon bah là c'est simple, on est sur le parking. Du coup on a vraiment trop de matos. Bah voilà, en trop pour qu'on a reçu directement ici au Canada. Donc forcément il faut qu'on ramène ça en Europe, et ce qu'on va faire c'est qu'on va packer nos vélos dans une bike box comme ça et dans des sacs de ce genre. Donc il y aura le descente là-dedans, l'enduro là-dedans, et on va répartir un peu toutes ces pièces pour pouvoir tout ramener à la maison. Hey. We're packing. Hey, I'm packing here. I'm packing. I'm walking.
Both of them. Thanks. There you go. Do you know where these go? Ben, a blue piece of these bags. Du coup c'est assez fréquent qu'on se retrouve comme ça sur les parkings en train de tout démonter le vélo. Là on a carrément démonté la fourche, les roues à part, guidon à part, le cadre, en gros il reste plus que le cadre avec dérailleur, pédalier, amortisseur et selle. Et voilà, c'est un peu la mission à chaque fois. Chacun fait ça de son côté là. Toujours un bon gros bordel, bien comme on kiffe. Et quand tu disais que c'est un bordel et qu'il faut vraiment qu'on dépaque tout, c'est vraiment on dépaque tout pour que ça prenne le moins de volume possible. Du coup la Wyatt il trie un peu tout ça. Là on a quelques grilles d'AT, des potences d'aisselle. Là il y a quasiment des freins Seine pour les DH, des rails Seine, des pédaliers pour les enduros. Et puis plein d'autres choses, là, des cassettes, etc. Là on a des pneus, ça va rester avec Wyatt ici au Canada. Ok, donc là on vient juste de finir de tout ranger, c'était un peu une mission. Forcément on avait 150 000 pièces Shimano à tout dépaquer, mettre dans les boîtes, mettre les deux vélos, ici le vélo de descente, le vélo d'enduro dans chaque boîte. Donc forcément c'était un peu du boulot. Et là on retourne au County Pit pour enlever les tentes, les aider à faire un peu le boulot parce que nous on a quand même bien profité de l'endroit toute la semaine, donc on va les aider. Et voilà, c'est parti avec le Michel. Nos deux gros camions rouges. Et la taille de ce machin. C'est un camping-car les gars, hein, c'est pas un bus. Michel! Micheline! Et voilà, c'est fini, c'est la fin. Bon bah voilà, fin d'un trip de 20 jours. Aujourd'hui c'est direction San Francisco puisqu'on vole à 17 h. Du coup il fallait changer dans les voitures. Tout est mis dans des sacs. Et voilà, là on va aller se faire un petit jour de tourisme avant de repartir, de prendre l'avion ce soir. Bolali, on vient chez Apple, on va acheter des nouvelles trucs. La prochaine fois, on a l'iPhone 14. We're in here, we're around this table right now. Petite visite du coup de Apple. C'est bien stylé à voir. Et là je vais monter sur la terrasse là-haut pour voir un peu l'énorme bâtiment, le grand cercle. C'est énorme. Yeah, that was me. Bon alors les loulous, on a craqué là. Non, ben c'est moins cher ici. C'est vrai, c'est moins cher. Bon là c'est toujours un peu le stress parce que on rend les voitures. Bien sûr on a fait un peu de merde avec. On a fait des shuttles, on a fait un peu les cons. Elle n'est pas tout à fait propre, mais on espère toujours que tout va bien. On va bientôt s'envoler. Le dernier petit bout de bordel. On décharge tous les camions, on va tout charger. Sur les trolleys, on va aller se check-in et voilà. Fin de 20 belles journées USA-Canada, on a bien kiffé donc c'était bien cool.